C'est sûr. En fait, maintenant, il va être face au mur. Soit il accepte ce sur quoi Trump et Poutine se sont entendus, parce qu'il n'y a pas eu un accord de signé, il n'y a pas eu un accord de présenté, mais il y a eu énormément de points sur lesquels ils se sont entendus. On ne sait pas lesquels, mais c'est clair, ils l'ont dit. Et donc, si Zelensky les accepte, eh ben, tant mieux. Il faudra signer un accord de paix dans ce cas-là. Il restera la question des garanties de l'application de l'accord. Et ça peut être réglé par le fait que les Américains, voire les Européens, peuvent également signer cet accord. Il y a eu plein de fois dans l'histoire où une partie qui n'est pas l'une des belligérants a signé un accord comme étant le garant de cet accord. Donc les États-Unis pourraient signer l'accord aux côtés de la Russie et de l'Ukraine, voire donc en plus l'Europe. Et donc ça pourrait être cette garantie. Et s'il refuse, comme disait Arnaud, eh bien dans ce cas-là, Zelensky pourrait être soit poussé vers la sortie, soit il pourrait y avoir un désengagement total des Américains en disant nous, les 30 milliards d'euros qu'on est en train de fournir à l'Ukraine pour l'armement, eh bien, ce sera plus à nous de le faire et donc ce sera à l'Europe de le combler. Mais il y a aussi un autre point, c'est qu'en 2026, l'Ukraine sera en situation de faillite. Et ça, c'est ce que dit le FMI et la Banque mondiale. Vous savez que l'Ukraine était en négociation avec le FMI jusqu'avant le début de la guerre. Donc la situation aujourd'hui s'est empirée et donc en 2026, c'est une situation de faillite totale. Et les États-Unis, en tant que premier contributeur au sein du FMI, peut empêcher le FMI d'aider l'Ukraine. Et ça, c'est une arme qu'a Trump face à Zelensky pour le faire plier. Si jamais l'Europe ne veut pas que Zelensky plie, il faudra que l'Europe également finance la survie économique de l'Ukraine. Ça voudrait dire en plus des 30 milliards d'euros d'armement américain, il faudra en plus donc payer les fonctionnaires, payer la survie économique de l'Ukraine. Et il y a une dernière chose, il y a Starlink. Donc c'est le réseau qui sert pour la communication, l'information, le renseignement qui appartient à Elon Musk. Et si Elon Musk venait à suivre l'idée de Donald Trump de se retirer de toute aide à l'Ukraine, alors ce serait catastrophique pour l'Ukraine, parce que ce que l'Europe peut proposer à l'Ukraine en échange de Starlink, c'est Euralsat. Oui, je sais plus exactement. Enfin, c'est l'équivalent européen et qui a un énorme problème, c'est que en fait, contrairement à Starlink, qui peut suivre les unités mobiles, c'est-à-dire sur le terrain de l'armée, eh bien la version européenne ne peut suivre que ne peut renseigner que des unités fixes. Et ça, c'est un énorme problème pour l'armée ukrainienne, en plus du fait que le zoom qui est fourni par Starlink est beaucoup plus près de la cible et pas la version européenne.